Nous arrivons donc au 133e cours du Sefer Shmirat HaLashon. Lorsqu'on loue sincèrement la générosité de quelqu'un devant d'autres personnes, on ne doit pas le faire de façon qui pourrait faire naître un sentiment de contrariété chez sa famille ou ses associés et leur laisser penser que c'est à leurs dépens qu'il a fait preuve de générosité. C'est une chose dans laquelle il faut faire très attention aussi, de tout ce qui concerne de louer une personne, ça peut provoquer une haine terrible. C'est écrit dans d'autres livres que par exemple quelqu'un qui a été invité à un repas de Shabbat qui dit oh là là c'est un véritable festin, etc., etc. C'est pas une bonne chose parce que ça va provoquer après l'envie chez les autres qui vont commencer à jalouser la personne, etc. Il faut faire très attention à ce qu'on dit à ce niveau-là aussi. Remercier un homme qui a fait un don important en présence de son épouse ou de ses enfants risque de leur donner l'impression que leur patrimoine n'est pas bien géré. Si ces remerciements ne sont dictés que par de bonnes intentions, on se rendrait alors coupable de Havak Rechulut malgré tout. Donc il faut faire très attention aussi quand on louange une personne. D'ailleurs, c'est interdit de louanger une personne devant elle. C'est écrit dans la halakha. On ne doit pas dire des louanges d'une personne devant elle seule, et a fortiori si des autres gens se trouvent autour, qui vont, bien sûr, ça va provoquer des sentiments négatifs. Nous avons parlé dans le cours précédent de la Letzanout, donc le Letz, le moqueur, récolte le fruit de ses actes dans ce monde, comme le disent nos sages, celui qui se livre à la moquerie subit des malheurs, comme il est dit, et maintenant ne te moque pas, de peur que ton châtiment ne se fasse plus lourd, comme c'est écrit dans Yeshayahu 28-22. Rava mit ses collègues en garde et leur dit « Je vous exhorte de ne pas vous livrer à la moquerie afin d'éviter que des malheurs ne s'abattent sur vous. » Comme c'est écrit dans la Masechet Avodah Zara, nos sages disent encore que ceux qui se moquent perdent une partie de leur subsistance. Les moqueurs amènent des châtiments sur toute la terre. Comme le disent nos sages, ceux qui se moquent amènent la destruction sur terre. Il est défendu de s'asseoir en compagnie des moqueurs, les tzanout, comme on l'a dit auparavant, la société des railleurs. En fait, quand on dit les moqueurs, ce sont aussi les railleurs et les moqueurs, ceux qui raillent les autres, qui se moquent d'eux en permanence, comme c'est écrit dans le Mesilat Yesharim. Même si on ne les imite pas, comme il est dit, digne d'éloge est l'homme qui n'a pas pris place dans la société des moqueurs et des railleurs, c'est écrit dans le Teilim, c'est le premier des Teilim d'ailleurs, et le Gaon de Vilna écrit dans sa fameuse lettre, tout le labeur de l'homme est pour sa bouche, comme c'est écrit dans Kohelet, Shlomo Meller. Les sages expliquent que toutes les mitzvot que l'homme a accomplies et la Torah qu'il a étudiée ne suffisent pas à effacer le propos interdit de sa bouche. C'est écrit dans le Midrash Kohelet. Ils disent aussi, quelle est la part que l'homme doit exercer dans ce monde? Quel est l'art que l'homme doit exercer dans ce monde? Il doit s'efforcer d'imiter le muet et d'éviter les propos interdits. Et serrer les lèvres l'une contre l'autre comme deux meules. Il faut fuir les moqueurs pour ne pas les imiter et fréquenter les cercles de Torah, puisque l'homme, il faut bien comprendre, l'homme a besoin de parler. C'est un besoin naturel, il ne peut pas rester, par exemple, plusieurs jours sans dire un mot, c'est impossible. Il a besoin de parler, de s'extérioriser, d'entreprendre des conversations, parce que l'homme est un être sociable, et donc il a besoin de parler, donc il faut bien qu'il comprenne qu'il faut qu'il parle de Torah, c'est de ça qu'il doit parler. Comme dit Rabbeinu, et minimiser au maximum les paroles en dehors de la Torah, qui ne doivent être uniquement que pour les besoins du corps au minimum. Donc il faut fuir les moqueurs pour ne pas les imiter, bien sûr. C'est des gens qui parlent beaucoup pour rien dire, faire du lachon hara en plus, et fréquenter les cercles de Torah. On sera alors digne d'éloge dans ce monde et dans le monde à venir.